Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire un récapitulatif de l'actualité du football de ce beau début de semaine. Aux dernières nouvelles, l'affaire Pogba s'enflamme, car son frère reçoit un mauvais message de la part de la juge en charge du dossier. Allez, mettez-vous bien sur votre canapé, on vous explique tout dans cette vidéo qui démarre dans peu. Nous débutons ce flash info par un récapitulatif des matchs de la 3e journée de la Ligue des Champions, d'où plusieurs grandes équipes se sont affrontées, et nous avons assisté à des très beaux matchs. Ce mardi 4 octobre au programme, le Bayern Munich affrontait Viktoria Plzeň, club du championnat tchèque pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Le Bayern a largement dominé la rencontre avec 5 buts, dont un doublé de Sané, à la 7e et 50e minute, Gnabry, Mané à la 21e minute de jeu, et un but de l'international camerounais Choupo-Moting à la 59e minute de jeu. Grâce à cette large victoire, le Bayern poursuit son sans faute en Ligue des Champions et domine la tête de son groupe. Toujours dans ce groupe C, le Barça affrontait l'Inter de Milan après leur dernière confrontation, qui remonte au 10 décembre 2019, d'où le FC Barcelone s'était imposé. Mais pour cette fois, le club italien a tout fait pour prendre sa revanche, ainsi ils se sont imposés sur la plus petite des marges, malgré une large domination du FC Barcelone, qui a mis le pied sur le ballon et fait face au pressing adverse. Même si le Barça a réalisé une bien meilleure seconde période, jusqu'à inscrire un but, mais cette égalisation de Pedri a été annulée, l'Inter, deuxième du groupe C, a tenu jusqu'au bout, pour s'offrir une victoire de référence dans une période si compliquée. Grâce à cette victoire, il devient deuxième du groupe C, dans un match qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Continuons notre tour des résultats de la Ligue des Champions, avec l'OM, qui se lance enfin dans la compétition en battant le leader du groupe D. En effet, ce mardi 4 octobre, le club français accueillait le Sporting Portugal. Après 2 matchs nuls contre Francfort et Tottenham, les Marseillais se devaient de gagner cette rencontre même, s'ils occupaient la 2e place au classement du groupe. Après une bonne maîtrise de la rencontre, l'OM a engrangé son premier succès de cette édition 2022-2023 après une belle victoire face au Sporting, score final 4-1. Pour les autres rencontres, le club italien de Naples a affligé une large défaite à l'Ajax, malgré qu'il ait encaissé le tout premier but de la rencontre. Score final 1-6. Le club belge continue sa bonne prestation en Ligue des Champions notamment, avec un parcours incroyable, qui leur permet d'enchaîner une 3e victoire consécutive. En effet, Bruges a battu l'Atlético Madrid, 2-0. L'autre rencontre opposait un club portugais à un club allemand dans ce même groupe, et Porto a vaincu le Bayer Leverkusen, 2-0. Dans l'autre match du groupe de l'OM, Francfort et Tottenham se sont neutralisés, 0-0. Malgré une lourde défaite en championnat, Liverpool a tenu à rassurer sur le toit européen en battant les Rangers. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant notre contenu, cela nous permettra d'être mieux référencés par l'algorithme YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Merci. Nous terminons cette vidéo avec l'affaire Pogba, qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. En effet, aujourd'hui nous apprenons que Mathias Pogba vient de se faire refuser sa demande de mise en liberté. Incarcéré depuis plusieurs semaines après avoir été mis en examen et entendu par le procureur, une demande de remise en liberté a été faite par son avocat, mais cette dernière a été purement rejetée. Ce refus, la justice l'explique que des vidéos montrant le mis en examen, ainsi que de multiples messages contenant des formes renouvelées de pression à l'égard de Paul Pogba, ont été publiés le 23 septembre sur des comptes Twitter et TikTok, habituellement utilisés par l'intéressé. Fin de citation.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dernières vidéos de Mathias Pogba jouent en ce moment en sa défaveur dans sa demande de liberté. De plus, des charges pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée ont été retenues contre lui, et ces vidéos permettent à la justice, estime que ces récents éléments interrogent de façon d'autant plus grave sur l'implication de ce dernier, ses intentions vis-à-vis du plaignant, et sur son positionnement, par rapport aux faits pour lesquels il est mis en examen. Fin de citation. Toujours dans cette même affaire, après que Mathias Pogba ait déclaré « Cet individu, mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d'un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé Grand, un proche de l'ancien joueur Alou Diarra, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous apprenons que les deux joueurs cités ont répondu. Le premier à répondre est l'ex-milieu international français Alou Diarra, il précise. Je ne connais pas personnellement Paul Pogba et son entourage, poursuit-il. Ils ne sont pas de ma génération. Donc je suis très étonné que mon nom soit cité par le frère de Pogba. Fin de citation. Quant à Serge Aurier, il explique qu'il est musulman et prie Dieu, pas le marabout. Appelez-moi pour des bonnes choses, drôles et marrantes. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez-nous en commentaire votre avis, nous allons nous faire un plaisir de vous lire. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.